Alors, nous sommes un bon mois après la séance de greffe du 12 février, puisqu'on est le 24 mars. Et puis, donc là, on voit une greffe en chip budding qui a bien pris. C'est la première que j'avais fait pendant la séance. Donc, c'est une pêche de vigne sur un amandier. Et c'est un arbre multigreffé, puisqu'il y avait déjà une greffe de pêcher dessus. Puis là, on en a fait une autre qui est en train de partir également. Voilà. Donc là, a priori, tout est parti. Ah non, il y en a une petite que j'avais également fait. Alors, j'en fais un peu partout des greffes, parce que j'aime bien faire ça. Et puis, comme il y a rarement 100% de réussite, ça permet de s'entraîner et puis de garder les plus beaux. Alors ici, sur un porte-greffe de Sainte-Lucie, Jean-Denis a greffé en pendule un cerisier blanchard. Voilà. Alors comme j'avais perdu un cerisier blanchard il y a quelques années, je suis très content de le retrouver. Et puis je crois qu'il y en a une deuxième, mais alors vraiment toute petite. C'est de la micro-greffe. Voilà, vous voyez. Alors, je sais pas pourquoi ça ne va pas faire la mise au point. Voilà, c'est vraiment, on est à 2 mm environ. Et puis là à côté, alors là c'est plus du cerisier, c'est sur un porte-greffe d'amandier. On voit que ça a pris, alors je sais pas trop, je me rappelle plus très bien. C'est une des dernières greffes réalisées par Jean-Denis. Alors sur cet abricotier, on a une greffe, alors ça je pense que c'est de la pendule. Donc Jean-Denis avait greffé ça le 12 février. Ça a l'air de prendre, hein. Bravo. Là, juste en dessous, on a des signes de reprise également. On va remonter. Et tout là-haut, ça, c'est pas encore le cas. Et là, ouais, ça commence. Voilà, alors une fois que Jean-Denis est parti, j'avais envie aussi moi d'essayer cette greffe en pendule. Donc voilà, donc pêcher sur amandier, greffé en pendule. Alors j'ai enlevé il y a une semaine le film protecteur parce que ça commençait à pousser. Donc je suis content. Je sais pas si c'est très... Enfin oui, c'est pas mal parce que ça a marché. J'étais peut-être pas dans les règles de l'art, mais en tout cas ça a été efficace. J'aime beaucoup cette greffe en pendule parce que elle me permet maintenant de greffer des diamètres différents. C'est vraiment chouette. Alors voici un pêcher que j'ai greffé il y a 1 an ou 2 sur un amandier sauvage. On voit la cicatrice est assez belle. Voilà. Sur d'autres pêchers, donc toujours en chip budding, la cicatrice est pratiquement invisible. Voici un amandier sur lequel j'ai greffé un pêcher il y a quelques années. Et vraiment, on voit, il est difficile de savoir où est-ce qu'il y a le bourrelet de cicatrisation, la jointure entre la greffe et le greffon. Là, c'est vraiment difficile à être sûr à 100%. Et puis, l'arbre, du coup, me donne pas mal de fruits. C'est chouette. Alors bien sûr, quand je dis qu'une greffe a pris, on en est vraiment sûr que quelques mois, quelques semaines, quelques années plus tard, pour savoir si ça a bien pris, si l'affinité est bonne, il n'y a pas de rejet, le bourgeon ne dessèche pas. Donc c'est vraiment sur le long terme qu'on est sûr d'une bonne reprise. On voit que les pêchers obtenus par la greffe, donc là c'est encore du chip budding, font beaucoup de bourgeons à fleurs, très peu de bourgeons
à bois, tant et si bien qu'il est difficile de trouver des rameaux pour les greffes. Et on voit vraiment donc très vite, au bout de la 2e année, il produit. Là, c'est une pêche plate. Alors, à contrario, voici un pêcher de semis. Vous voyez, il fait que des bourgeons à bois. Il n'y a pas une fleur. Il a 5-6 ans, je dirais. Voilà. Alors là, on est sur des tout petits diamètres, environ 2-3 mm. Et on voit que le ship budding a pris. Voilà, de l'autre côté, on a encore une greffe en ship budding. Mais si, peut-être que ça pousse, je ne saurais pas dire. Alors là aussi, la greffe semble avoir pris. C'était donc du ship budding. Bon, moi, je vais supprimer le tire-sève parce que visiblement la sève n'a pas de mal à alimenter le greffon. Alors là, c'est assez rigolo parce que j'ai greffé un bourgeon en fait qui était double. Il y avait un bourgeon probablement à fleurs et un bourgeon à bois. Et on voit que le bourgeon à bois a bien décollé. Donc c'est pas mal. Bon, c'est pas surprenant que le bourgeon à fleurs soit en stand-by. Là donc encore un ship budding qui démarre. Et puis derrière également. Alors pour réussir une greffe en ship budding, ce qui peut être important, c'est que le bois que l'on greffe, donc le porte-greffe, soit du même âge que le greffon. Donc si par exemple vous greffez un œil d'1 an sur du greffon, sur du porte-greffe de 2-3 ans, et qui a de l'écorce, ça va être difficile la reprise. Là, j'ai voulu faire une expérience. Au lieu d'utiliser du Buddy Tape, rester uniquement avec la bandelette bleue et voir si ça prend quand même. Et visiblement, on a bien un petit départ. Voilà, le risque c'est est-ce que ça va se dessécher ou pas. Et là, plutôt, c'est plutôt bien parti, on va dire. Je vais supprimer un petit peu du tire-sève. Voilà. Alors même test. Alors ça a l'air de prendre, mais j'ai l'impression que ce bourgeon il fait du statu quo, quoi. Il n'a pas bougé depuis longtemps. En revanche, bon, on remarque celui qui est recouvert de Buddy Tape, il n'est pas mieux, hein, il est complètement dormi. Donc à voir dans quelques semaines. C'est un cas assez intéressant. C'est une greffe sur macrophylla d'un mandarinier Keragie. Donc j'ai fait la greffe à la fin de l'été dernier et elle ne débourre que maintenant. C'est une greffe anglaise parce qu'à l'époque je ne connaissais pas encore la pendule. Alors les greffes ont généralement bien pris malgré les quelques gelées qu'on a eues au début du mois de mars. Je note également que les greffes que j'avais fait en février 2018 avant la vague de froid avaient également bien pris. Donc pour moi le gel dans une tant que c'est pas du -10, du -15 ne semble pas intervenir négativement dans la reprise et dans la réussite des greffes. Alors pour les pruniers, je les ai greffés un peu plus tard que les amandiers, parce que c'est un peu plus tardif. Et mes chips n'ont pas encore démarré. Enfin, je crois pas. Voilà.
Eh bien, voici un Reine Claude qui est en train de démarrer. Donc, je vais enlever les bourgeons concurrentiels. Voilà. Alors, c'est sur de l'épine noire. Normalement, ça fonctionne bien. Alors, c'est soit Reine Claude, soit Mirabelle. Ouais. Alors, comme d'habitude, j'ai pas noté. Je suis incorrigible.